Resalut les amigos, resalut les amigas. Alors là, j'essaie de me connecter à Dailymotion, on va encore avancer dans Bob. Hein. Ça va faire une nouvelle icône. Bob, la Mega Drive, machin, je regarde mes changements, la Mega Drive. Donc on va changer l'image de fond. On va changer l'image de fond. Bandicam, il n'y a pas dans Bandicam. Je crois que j'ai un nu, mais si je mets un nu Bandicam, il n'y a pas d'image. C'est parcourir. Parcourir. Documents, ma bibliothèque. Les images. Cœur de pirate. Ok. Celle-là. Voilà. Allez. Ok, c'est bon. Donc Dailymotion, ça n'avait pas changé apparemment. Donc, on va trouver quelque chose à regarder. Je vais refaire un pétard. Parce que j'ai acheté plein de CBD là. Donc, oh là 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 là. Oh là là là, caca. La caca. Donc, l'interaction avec CBD, respectons votre privé, accepter, les éléments, bloqueur de publicité détecté, votre diversité et recharger la page. Désactiver sur ce site. Ouais, parce que le lecteur de, je crois que l'intitulé il a intégré Opéra parce que une vidéo assez longue pour pouvoir jouer assez... Ouais, 10 minutes, un quart d'heure quoi. Après, je sais pas, est-ce que je peux les mettre pour les droits d'auteur. Je sais que si je me repeins, il y a des restrictions. Moi, comme je crois que je suis pas éligible aux rémunérations, c'est pas très grave, mais sur BFM, il n'y a pas de, sur BFM et CNews, il n'y a pas de réclamation. Alors que ça dit, la bête secrète du Maroc, mais ça c'est passé ça. Mondial de la ferveur des Marocains. Putain, moi j'étais pour le Maroc, même si je suis blanc de France, français à 5 générations, et 55 000 personnes attendues, activer le son. J'étais pour le Maroc parce qu'ils ont fait une belle épopée. Bonsoir à toutes et à tous, nous on est ici sur les Champs-Élysées, on est prêt, hein, tout le monde est prêt ici, l'Arc de Triomphe, les Champs-Élysées sont prêts à accueillir tout à l'heure l'explosion de joie, qu'elle soit française ou marocaine, tout le monde est prêt ici, on attend sans doute autour de 20-25 000 personnes, c'est en tout cas ce que prévoient les services de police ce soir. On est prêt avec toutes les équipes de BFM TV qui vont évidemment vous faire vivre sur le terrain, j'allais dire 7 étages plus bas, la joie quelle qu'elle soit. Pour l'instant évidemment c'est très calme, il y a une couleur qui domine quand même, c'est le bleu gyrophare. Je me suis arrêté de compter à 50 fourgons de gendarmes mobiles et de CRS. Au moins 50, il y en a sur tout au long de l'avenue, il y en a tout autour. Pourquoi ça marche plus De Triomphe, on est prêt, il va y avoir la fête. Là, maintenant quand la France elle a gagné, j'ai entendu les klaxons. J'ai pas regardé le match, mais je sais pas que je vais avec la Coupe du Monde, c'est que... Il va dans 45 minutes ou un peu plus, on verra ça. Nous on est là. Sur la terrasse Publicis, on vous attend tout à l'heure, Jean-Baptiste. Moi, le club du peuple, c'est de la Coupe en Australie, c'est du Chicago, c'est pas des jeux et du pain, quoi. We're just now 12 sleeps away from Christmas. Many children, having written their letters to Santa, are anxiously awaiting the arrival of Santa Claus. And I know Santa, Mrs. Claus and all the elves are very busy making all the presents and the arrangements for them to be delivered across the world. Can the Taoiseach confirm that arrangements are in place for Santa and the reindeer to enter Irish airspace on Christmas Eve? Well, I wish to confirm, beyond a shadow of a doubt, that Santa be facilitated in terms of... On va essayer Bardella avant Christophe.
J'ai fait combien de temps ça dure? 1 minute 25, 2 minutes 10, 1 minute, 1 minute. 1 minute 28, 1 minute, 58 secondes, 1 minute, 1 minute, 1 minute, 1 minute, 1 minute. Non, mais c'est que des formats courts. 3 minutes 14. Ah, laisse tomber, on est sur YouTube. Non, mais ça, on s'en fout, YouTube. Vidéo de Dailymotion, nickel. Dailymotion va intervenir. Qu'est-ce que ça m'intéresse pas de regarder Rick de Morty un jour. Les minutes, aucune vue. Je partage mes problèmes techniques avec vous, c'est arrivé avant. C'est arrivé avant. Attends. C'est arrivé avant. Parce que là, il y a une vidéo, alors là, vous avez dû le voir maintenant. Il y a une vidéo qui est en cours de traitement. Une vidéo sur un mec qui avait été dénoncé sur le cabine. Alors moi, il y a un truc que j'aimerais bien regarder. C'est la soirée qui va bien se passer à la mairie, je crois que c'est du 14e, c'était il y a une semaine ou deux. Et apparemment, il y a une vidéo de cette soirée. Donc bien sûr, j'ai compté à striker si je la récupère. Soirée, ça va bien se passer. Soirée, ça va bien se passer le 25 novembre 2021. C'était le 25 novembre. Combien il va régler? Bon, ça attend 2 heures, on va pas tout regarder, on va passer des moments. Et donc on va jouer à Aladdin, c'est ça vous dit jouer à Aladdin? Jouer à Aladdin, putain j'ai faim, ça me fait pas le manger là. Aladdin. Donc là, ça va bien se passer, ce que j'ai compris, c'est des trucs qui vont mettre des prix, on met des statistiques qui sont pas Bon, du coup, ça commence. On va voir. Donc, ouais, oh là là. Ouais, putain, c'est les steaks. Bon, on va avancer quand même la vidéo là, messieurs. Voilà. Putain, 21 minutes d'attente quand même. Aladdin 3, 4, 82, c'est ça, Aladdin 82. Bon, pour l'instant, YouTube ça marche plus. Alors, on va venir comme c'est parti. Voilà. Donc, on va attendre que la vidéo elle commence. On va bien les voir, ces petites meufs là qui. Putain.
parlé de l'empoisonnement et des mauvaises critiques. Peut-être qu'il a appelé pour la convaincre de ne pas l'utiliser. Voilà, c'est Apparemment c'était en direct, c'est pour ça que ça a été assez long à commencer. Parce que tout le monde ne devait pas être prêt. Putain. Apparemment c'est une soirée qui est organisée par Alice Coffin. Il y a plein d'invités pour remettre des prix sur le massif. Mais bon, je comprends que les femmes avaient marre de vivre sur la part. Tiens, c'est encore amoureux. Bonsoir. Bonsoir. On est là et on en est là. Je suis Alice Coffin et moi je suis Mathilde Viau. On a organisé cette soirée. Ça va bien se passer avec l'Observatoire des violences sexuelles et sexistes en politique. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pas de la place publique, c'est la TV sans politique. On est là ce soir, nous sommes, et elles ont été depuis longtemps, tant d'autres, sur Internet, dans les rédactions, dans les partis politiques, dans les rues, partout, qui nous permettent aussi d'être là ce soir. Nous, on estime que notre rôle à l'Observatoire, c'est de porter le combat spécifiquement dans la sphère politique. Parce qu'elle est une de celles qui bénéficient des leviers d'impunité les plus puissants. Une stratégie de la terreur règne dans les hémicycles qui contraint encore tant de femmes au silence. C'est pour elle que nous avons voulu ce soir, sous les ordres de la République, dire à tous ces agresseurs et à tous leurs complices Attends, on va regarder que sur vous le faites film. pas peur. Pourquoi ça a coupé le son? Ah, parce que ça change. YouTube. Toujours. Super. Pour lui offrir sa meilleure table. Et il a cuisiné un On veut leur dire aussi qu'on connaît leurs moyens d'intimidation, de rétorsion, qu'ils ont déjà tenté de les utiliser contre nous. On veut leur dire que ce soir, on est là, que Mega Drive. seront prononcées, leurs exactions dénoncées, leurs discours complices affichés, et nous remercions vraiment du fond du cœur toutes celles, il faut beaucoup de courage, qui ont accepté d'être sur scène ce soir, celles aussi qui sont venues ici, celles et ceux assister à cette cérémonie, et celles et ceux qui nous regardent. Voilà un peu comment on a procédé pour choisir les catégories, les nommer, les grands champions de ces prix. Ah, mais j'en sais rien dans le jeu. C'est fondé sur une Ah, mais la vidéo, on la documentation voit très pas, là, précise, d'ailleurs. très fouillée,
Non, j'en suis pas sur là. des éléments déjà rendus publics, notamment grâce au travail de certaines journalistes et aussi, et toujours, grâce au courage des femmes qui parlent. Nous avons aussi veillé à ce que l'ensemble des partis politiques soient représentés, car nul n'est exempt de ces violences. L'usage et la protection des violences sexuelles et sexistes par les hommes politiques est un fonctionnement structurel, systémique, et massacre l'ensemble de notre monde politique et démocratique. Il faut toujours avoir en tête, lorsque certains partis font moins de à ce sujet, c'est souvent parce que la parole est beaucoup plus verrouillée et les méthodes d'intimidation plus Ah, c'est là pour moi. Nous appelons désormais à nous rejoindre sur scène deux co-animatrices. Audrey Pulvar, adjointe à la mairie de Paris, et Sia Madioui, échevine, ça veut dire pareil qu'adjointe, à Bruxelles. Sia Madioui qui a initié le MeToo politique en Belgique il y a 6 mois. On les remercie en fait de nous avoir dit parce que malgré les pressions auxquelles elles s'exposent, en particulier parce qu'elles sont elles-mêmes femmes politiques. On remercie aussi l'occasion de les découvrir et de les applaudir. Et on remercie vraiment merci Audrey Pulvar et Sia Madioui d'être là ce soir, malgré et sans doute aussi peut-être un peu à cause. Voilà, ce qui ne vous empêche pas dans vos vies passées ou présentes d'avoir exercé un ensemble d'autres talents, notamment de journalistes, de comédiennes, que vous avez accepté de mettre au service de ce combat ce soir. Merci beaucoup. Merci à vous, mesdames. Merci Alice, merci Mathilde, bonsoir à toutes et tous. Il y a aussi des tous, j'imagine, dans la salle. Bonsoir Siam, même si on s'est parlé quasiment 3 jours et 3 nuits d'affilée. Merci à vous de nous avoir confié la co-animation de cette soirée. Alors, c'est une belle soirée malgré le sujet. Alors évidemment, on aimerait toutes et tous ne pas avoir à organiser ce genre de soirée. Parce que ce qu'on veut, ce n'est pas décerner des prix. Ce qu'on veut, c'est qu'on ne harcèle plus. Ce qu'on veut, c'est qu'on ne manipule plus. Ce qu'on veut, c'est qu'on ne cogne plus, qu'on ne viole plus, qu'on ne tue plus. C'est ça qu'on veut. Et surtout, ce que nous voulons, c'est que nos vies ne soient plus classées sans suite. Merci Audrey, merci à l'Observatoire. On peut. On a des chauffeuses de salle. Elles sont chaud-boulettes. Elles sont chaud-boulettes en tout cas. On dit chaud patate, mais chaud poulette c'est pas mal aussi. Ouais, c'est la version liégeoise, je crois. Alors ce qu'on veut aussi, Audrey, c'est la fin de l'impunité. Et parce que les violences, elles traversent les frontières. On veut la fin de l'impunité partout. En Belgique, en France, en fait partout. Alors oui, c'est vrai, il reste encore du boulot. En Belgique, on dit aussi on n'est pas rendu. Vite, ça va. Là, ça va être chouette, c'est ça. On n'est pas sorti de l'auberge, on n'a pas la queue, sorti des ronces, enfin tu vois, ce genre de trucs. Mais par contre, ce genre de soirée précisément, elles permettent en fait de dire on a de l'énergie, on a de la détermination et on va mettre à mal ce patriarcat. Et on va le faire ensemble. Voilà. Et ouais, ça vaut des applaudissements. Encore une fois, merci à nos deux co-animatrices et à toutes les remettantes. Et merci vraiment à la mairie du 12e arrondissement et en particulier à sa maire, Emmanuelle Pierre-Marie, pour son accueil si chaleureux et disons-le si courageux. Je vais voir faire aussi des critiques sur son cœur étant saison, une famille de critiques étant saison. Tu peux retrouver c'est une meuf qui a... Sa mère est en saison et les gens ils vont dire ouais ta mère. C'est comme le mec quand Romain Elvis il a agressé sexuellement dans son magasin, le mec il s'en sort plein d'elle quoi.
Cette soirée va nous faire du bien et leur faire du bien là où ça fait mal, en faisant de l'humour un outil de lutte. Je suis fière de pouvoir y contribuer à mon niveau, modestement, en vous accueillant ce soir. Après moi, le mytho, c'est super mal vécu. Parce que je dis pas que j'ai toujours été parti avec les femmes, mais je crois que j'ai pas trop abusé quand même. Tout au long de ma vie, j'ai toujours été respectueux. Et donc, à mytho, je me reconnaissais pas dans les hommes que j'ai décrits. Et du coup, j'ai super mal vécu. Si je suis une femme politique, je dois à toutes ces femmes Et je me suis senti dépresseur parce que vraiment, je voyais cette critique de l'homme partout. Merci Et merci pour maintenant, il faut savoir que je vis dans une abstinence depuis plusieurs années qui au début était... concerne malheureusement tous les partis politiques, même ceux qui a été subi mais qui ne posait pas de problème qu'en fait. Je ne disais pas mais ça ne posait pas de problème. Et avec le temps, c'est devenu quelque chose que... dans tous les milieux, quelque chose dans nos institutions, nos associations, nos partis. Le monde militant est encore bien loin d'être un endroit sécurisé et sécurisant pour les femmes et les minorités. Prédateurs, demeurent, des violences se répètent. En politique, nous savons, elles sont particulièrement présentes. On explique encore aux femmes qu'il faut qu'elles parlent, sans pour autant les écouter. Les cellules de nos partis doivent gagner en indépendance si les hommes, dans des situations de pouvoir, agissent réellement en alliés féministes. Les transformations sociétales engagées après MeToo sont encore loin, très loin d'être achevées, y compris après, dans j'ai nos l'impression que les institutions. femmes, elles croient trop, c'est trop la tête, c'est trop tranquille d'être un Tant mec. d'espace assiégé par les femmes. De trop nombreux exemples nous le démontrent et par ceux auxquels nous serions spontanément. Déjà, être un homme, Par exemple, un secrétaire général de la CGT, une présidente de la République, combien de maires sommes-nous en France? Le travail est long, très long, je le sais. c'est pas aussi facile que ça a l'air, hein, quand même. Épuisant aussi et dangereux pour les lanceuses d'alerte. Déjà, pour faire aux femmes, Les moments comme celui-ci sont c'est précieux pas pour se aussi soutenir, continuer à se battre, facile qu'on aimerait, quoi. mais surtout s'entraider. Et donc, Je remercie vraiment très sincèrement chacune des participantes et des remettantes. Je vous souhaite une très belle soirée. ah oui, Ça va bien se passer. En toute bienveillance, ici en réunion. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah, ça y est, c'est revenu. Merci beaucoup Emmanuel, Pierre-Marie. Alors, on a une soirée assez dense ce soir avec beaucoup de prix à remettre. on va voir le premier Mais tour. avant, je voudrais quand même qu'on marque un instant peut-être un peu symbolique. Il ne suffira pas à résoudre tous nos problèmes, évidemment. Et j'aimerais qu'on marque cet instant parce que je ne sais pas pour vous, mais moi, j'en ai vraiment plus qu'assez depuis 5 ans d'entendre dire que, mon Dieu, mais c'est la libération de la parole des femmes. La parole des femmes est enfin libérée. Les femmes parlent. Et je pense qu'Isabelle Attard vous le dirait elle-même tout à l'heure. En fait, je crois que les femmes ont toujours parlé. Que les victimes, que ce soit des enfants, des petites filles, des petits garçons, victimes de violences sexuelles, victimes d'inceste, que ce soit des jeunes femmes ou des jeunes hommes, que ce soit des femmes, après essentiellement des femmes adultes, elles parlent d'une façon ou d'une autre. Elles parlent en allant parfois déposer plainte. Elles parlent à un ami, à une collègue, à un parent, à un oncle, à un prêtre, à un patron ou à un syndicat. Elles parlent, mais elles ne sont pas écoutées. Et il y a assez d'affaires qui nous le démontrent encore aujourd'hui. Combien de femmes ont ce courage et cette force au-delà de l'imaginable qu'il
faut pour aller témoigner à visage découvert devant des médias et dénoncer, par exemple pour les questions politiques, dénoncer celui qui les a agressés. Et combien de ces femmes ne sont pas écoutées? Donc, ce soir, alors que nous avons dans cette salle, de toute façon statistiquement, des victimes de violences sexuelles et sexistes, mais en plus nous en avons dont nous savons qu'elles sont là et cette soirée leur est dédiée Bon, là, en j'ai vraiment particulier. expliqué parce que c'est une célèbre boisson gazeuse. J'aimerais qu'on fasse non pas une minute de silence en leur honneur, mais une minute de très grand bruit pour qu'on nous écoute enfin. Faites du bruit, s'il vous plaît. Après, je vais l'emmener moi sur la cuisine. Voilà, on s'en fait dans la vidéo. On va voir le premier coup. Nommés sont Julien, C'est quoi le le fait syndicaliste à qui on va aller se confier et qui ne devra plus nous dire « Oh, une gifle, c'est pas si grave. Oh, tu sais, hein, bon, allez, une main aux fesses. Ça nous est tout arrivé. Et puis, si on n'a plus le droit de se faire importuner, ben, la société va devenir triste. Non, il faut que nous apprenions à écouter cette parole. Alors nous avons ce soir, oui Siam, je sens que tu as envie de faire du bruit. Je suis là pour rendre des prix, moi je suis prête, on y va. Nous avons ce soir 7 prix à remettre. Et on va commencer par le prix Toutes des hystériques. Voilà, je savais que ça allait vous plaire. Et pour remettre ce prix, je vais vous demander de faire encore beaucoup de bruit pour Wendy Delorme, qui est autrice et romancière. Autrice, ah je déteste, mais pourquoi on ne dit pas auteur avec un E? Autrice, ça fait autrice. Autrice, c'est vrai, pourquoi pas auteur avec un E? Une auteur, pourquoi? Parce que l'auteur ça sonne trop à hauteur au masculin. Mathilde et Wendy, merci, vous êtes nos premières remettantes de la soirée. Alors c'est vous qui allez nous dire qui sont les nommés dans cette catégorie. Les nommés sont Julien Aubert, c'est quoi la catégorie? Maxime Cochard, Putain. Éric Dupond-Moretti et Yannick Jadot. Ah, c'est des... Alors, je sais que c'est difficilement résistible, mais ce soir on applaudit surtout les femmes. Les hommes nommés ce soir le sont parfois pour leurs actes, mais aussi surtout pour leur discours. Et c'est leur discours que nous allons mettre en relief ce soir. Vous savez, ces argumentaires qui sont très symptomatiques des dysfonctionnements de notre société et qui, pour ce qui concerne les VSS, sont encore très prégnants dans notre société aujourd'hui. C'est une collection de phrases toutes faites ou un attirail d'arguments qui sont là pour décrédibiliser un peu plus la parole des femmes, pour les faire douter, pour les minimiser, pour les réduire au silence. Alors vous savez, ils ont cette façon de nous faire passer pour des hystériques, ça devient presque galvaudé comme insulte, des folles, des folasses. Folasses c'est pas mal aussi. Des obsédés du buzz. Des pourfendeuses de la présomption d'innocence. Je n'invente rien, cette expression a été prononcée. Des pénibles qui tiennent à se faire appeler Madame la Présidente, Madame la Maire, mais quelle idée franchement. Ou encore, alors celle-là c'est ma préférée, celle qui casse l'ambiance en soirée. Celle-là j'aime beaucoup. Alors tout ça, c'est martelé par les partis politiques à chaque fois qu'ils sont mis en cause. Alice le rappelait tout à l'heure, aucun parti politique n'est exempt de violences sexuelles et sexistes. Donc Wendy et Mathilde, c'est à vous de nous dire qui est le lauréat de ce prix Toutes des hystériques.
Moi j'ai envie de dire le coup de René Nora Malaga, c'est génial. Je pense que le choix était corné. Avec c'est ma pote. Avec son Sébastien son Chenu pote. et Éric Dupond-Moretti. Et puis, je vais lui poser la question. Alors, C'est qui qui a gagné? Ils sont deux. Ah déjà ils sont deux avant après. indignez-vous, vous avez raison, on a raison. Un duo de champions. Ah ouais. Là, c'est les champions du monde. Alors a priori, tout oppose ces deux hommes, on est d'accord. Mais on voit que quand il s'agit de faire du poulinage, c'est-à-dire de protéger ses poulains, en fait ces deux hommes se retrouvent au sommet. On a d'abord Jean-Luc Mélenchon, hein, qui... pas Jean-Luc, on était à Sébastien Chenu et Éric Dupond-Moretti. On appelle ça un spoil là. Non mais je sais que tu as envie de remettre un prix à l'ami Jean-Luc, mais on va commencer par Sébastien Chenu et Éric Dupond-Moretti. Donc Sébastien Chenu, qui est vice-président de l'Assemblée nationale et du Rassemblement national. Et voilà, celui donc qui est aussi député du Nord, lui il reçoit ça, mais les autres n'ont pas démérité ceci dit, lui il reçoit ça pour sa déclaration visant à qualifier les cellules de veille de, je cite, truc de secte qui vise à examiner des dossiers de plaignantes. Voilà, c'est pour ça qu'il reçoit ce prix. Alors pour le rassurer, ces instances n'existent pas au Rassemblement national. Ce qui est dommage. Et pourtant, il y a eu des signalements de violence. Alors il y a donc un deuxième champion, un co-champion, Éric Dupond-Moretti. Éric Dupond-Moretti, c'est notre ministre de la Justice, votre ministre de la Justice. Oui, ben oui, toi tu as échappé à ça. Fais la maligne, hein. Oui, bon, on en a aussi pas mal aussi. Il a déclaré, lui, le MeToo a permis la libération de la parole, mais c'est très bien, voilà. Par contre, il y a aussi des folasses qui racontent des conneries. Tu parlais de folasses tout à l'heure, ouais. Il appelle ça des petits coups de gueule, il fait souvent ça, voilà, sur les plateaux télé, en conférence de presse. Et puis on n'oubliera quand même pas que face aux révélations sur Julien Bayou et Adrien Quatennens, on aura l'occasion de parler de ces deux-là. Petit spoil. Il déclare qu'il fallait siffler la fin de la récréation. Alors, pas pour les hommes, hein. Non, pour les féministes, celles qui la ramènent un peu trop. D'ailleurs, les féministes qui la ramènent un peu trop, on en a deux avec nous. Voilà. Et plutôt... Putain, mais je comprends pas, la gueule est où? Plutôt que d'écouter les... Putain, vous voyez là, on va plutôt écouter les remettantes. C'est à vous, si j'avais pas l'émulateur pour enregistrer les parties, enregistrer les parties, je recommence tous les niveaux. Donc bon, ça serait un peu moins rigolo. Bon après le jeu je le connais très bien, c'est sûr, hein, mais moi j'ai juste vu l'histoire à fond. Cela fait 3 générations que les femmes ont accès au champ politique, mais leur corps, leurs vêtements, putain, je suis encore amoureux. sont toujours scrutés, Bon, on analysés, recommence. quelles que soient leurs idées. Il fallait donc distinguer Ouais, oui, après ceux qui c'était chaud pour continuent passer les envers niveaux. toutes à porter le flambeau de l'injure sexiste, Ouais, je remonte la vidéo là, ça fait combien de temps? On était 33 minutes déjà. d'extrémisme Ah, ça me féministe, complète toute ma tête de d'envoyer ça. rien dire, de prendre l'ascenseur avec une collaboratrice. Pour l'instant, ça fait 725 mégas, 33 minutes, 725 mégas. On va la convertir, elles vont poser plus de 400. Discréditer les raisons légitimes de sa colère et de son engagement. C'est la ramener à une supposée nature féminine supposément défaillante. Depuis les suffragettes, en passant par les femmes députées, accusées d'avoir les nerfs trop fragiles pour les bancs de l'Assemblée, et les infirmières en colère qu'on gaze et qu'on tabasse en manifestation, le combat des femmes pour la justice sociale et leur prise de position sont toujours décrédibilisées. Accuser une femme d'hystérie, c'est psychiatriser et délégitimer les motifs de son engagement, nier les faits qu'elle rapporte ainsi que sa raison. Alors ce soir, ce n'est pas seulement une remise de prix ironique au ténor du patriarcat, mais aussi une célébration de celles qui n'ont pas la couleur, le genre et l'argent du pouvoir, mais qui s'engagent quand même dans la sphère politique, par volonté de créer plus de justice sociale. Lutter contre le sexisme politique, c'est aussi soutenir celles qui autrement possible. Les hommes sont origines précisées parce que la question c'est comment les reconnaître, parce qu'ils sont celles et ceux qui sont vraiment hystériques. Oh putain, la vie elle était là. Bon, on va recommencer, comme ça on aura Je l'ai suivi. tellement entendu sans surprise de la part des hommes. Je l'ai hélas aussi entendu dans la bouche d'autres femmes. Ce soir, c'est à elles que je veux parler car je ne suis pas féministe pour les convaincus. Je le suis pour
celles qu'il me reste à convaincre. Pour nos sœurs que nous dérangeons avec nos revendications. Pour nos sœurs effrayées par nos grands mots et nos grands remèdes. Pour nos sœurs qui nous détestent, nous les hystériques, je voudrais lancer ce soir un appel. Sororité pour nos sœurs patriarches captives. Celles qui depuis leur prison crachent le même venin que leurs bourreaux dans l'espoir illusoire qu'ils les épargneront. Sororité pour nos sœurs enfermées dans la peur. Sororité pour nos sœurs patriarches captives, comme nous l'avons toutes été et le sommes encore, mazoutés par ce système qui nous envie jusque dans nos inconscients. Sororité pour celles qui réussissent à triompher. Sororité pour celles qui s'écroulent et capitulent. Putain. À toi, ma sœur qui nous déteste, que l'on énerve, que l'on agace. Putain. À toi, ma sœur qui t'enorgueillit d'être choisie par les hommes à force de montrer patte blanche. À toi, ma sœur qui te vante de ne pas être comme nous autres hystériques. Je voudrais que tu saches que tu as de la valeur, sans jamais avoir à donner de gaz de mise. J'ai pas mangé. Et à leur système. Tu existes, tu respires, tu éprouves ton corps et Putain, la vie. on se voit pas Ma parce sœur, que tu es donc on légitime voit à comment recevoir on veut. compassion et dignité, sans jamais avoir à te soumettre à la permission Ah d'aucun homme. putain. Ah Je putain. voudrais que tu saches que tu n'as à être inféodé à aucun maître et que tu n'es la vassale de personne. À toi, ma sœur, colonisée par la haine des hommes pour les femmes, sache qu'aucune violence contre tes sœurs ne satisfera jamais assez nous. Et même toi. Nous, par contre, nous les hystériques, avides de droit, d'égalité, d'équité, de justice, d'humanité, nous, jamais on ne te demandera d'être dans la haine de tes semblables pour mériter qu'on te Ça, tu défende. peux le demander pour ça, mais finalement, ça veut pas, elle veut pas comprendre Tes forces est-ce et tes fêlures, que comme nous toutes ici en trimbalons. Et en elle trimballons mérite toute notre vie. que À toi, ma sœur, les civilisations arme-toi prennent de place au courage. fond, quoi. Entends-moi, entends-nous, quitte la haine, rejoins tes sœurs, rejoins-nous, on t'attend. Après, le jour, je disais, en situation proposée, le choix là, de m'interner entre un homme un peu plus vite et une femme un peu plus sain, je choisirais la femme. Et après, je vais rajouter un Occident par contre, parce que si c'est en Azerbaïdjan, bon, moyen coup d'être une femme, quoi. Et donc après, je me suis dit, mais si t'as jamais rien vu d'autre, Merci beaucoup. c'est comme il y avait, j'ai vu passer un réel l'autre jour, où la nana elle disait que en fait elle était tellement matrixée qu'elle fantasmait sur les hommes virils et que c'était comme dire à un toxicomane que la drogue c'est bien, l'alcoolique le boire c'est bien, c'est une matrixage de la société patriarcale. Et donc je disais que bah ouais, mais si on peut pas accuser un matrixage quel qu'il soit, si pour qu'on aime ou qu'on n'aime pas, si toutes mes gens nous disent que ça casse c'est bon, et qu'on nous cherche ça, et que nous on n'aime pas ça, après c'est à nous d'aller chercher à manger autre chose et de partir ailleurs là dans des filières secrètes où il y a d'autres nourritures. Ou de dire non, je vais manger autre chose. Après, tu peux pas dire que tu te bats pour que tes frères mangent autre chose et toi tu continues à manger la même chose, quoi. Sinon c'est pas cohérent. Bon après, ça reste mieux d'appliquer aux autres que tu veux pas t'appliquer à toi que d'appliquer aux autres que tu t'appliques. Enfin, moi, ça compris. Alors là, il y a un social. Sébastien Lecornu, Emmanuel Macron. Il est encore là, c'est encore mieux. C'est quoi le prix là? Mélenchon. On va regarder le prix. Ouais, bien, bon, c'est vrai que c'est. Faut que j'en gagne, mais quand même. Et après, ça serait bien de passer le. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci, attention. Putain. Merci bien, ce n'était que le premier prix, hein, il y en a 7. Le deuxième prix de cette soirée s'appelle le prix du parrain. Alors pour ce prix, comme pour tous les autres, nous avions l'embarras du choix. Nous pouvions faire une sélection au sein d'une profusion de déclarations toutes plus odieuses les unes que les autres. Nous avons donc dû faire une sélection, certes cruelle pour ceux qui ne sont pas nommés, mais qu'ils ne s'inquiètent pas, nous ne les oublions pas. Pour remettre le prix du parrain,
J'appelle sur scène, et encore une fois, merci de les accueillir avec énormément de chaleur. Hélène Devinck, journaliste et écrivaine. Ouais, j'ai écouté Nora Malagré. Ah putain, on va regarder ça. Antiraciste, indépendant, sans publicité, imprimé en France. Ah, c'est de la pub. Dans un contexte marqué par la montée de l'extrême droite, la déferlante s'engage pour les droits des femmes, des personnes LGBTQI+, des personnes racisées, des personnes handicapées. Pour continuer à faire entendre les voix des personnes dominées, pour que les récits des mouvements MeToo continuent à être entendus, pour comprendre l'époque dans laquelle nous vivons, pour qu'advienne la révolution féministe. Abonnez-vous au Frais la déferlante. Ah, là, il y a une percussion. Dans un contexte marqué par la montée de l'extrême droite, ça va avoir bugué là. Marion Pilas, ça va être à vous, à toi, à vous. Toi, ça ira très bien. Merci Audrey. Donc, je suis donc une des 4 cofondatrices de la revue La Déferlante. Pour celles et ceux qui ne la connaîtraient pas, c'est un trimestriel, une revue trimestrielle lancée en mars 2021, il y a 18 mois, et qui documente les luttes féministes et les questions de genre. C'est aussi une newsletter mensuelle qui prend ses mêmes lunettes de genre pour parler d'actualité. Les violences sexistes et sexuelles dans tous les domaines de la société sont au cœur de notre ligne éditoriale. On les aborde dans presque chaque numéro. Dans le dernier, il y a par exemple un article qui revient sur l'affaire Jacqueline Sauvage, écrit par Lorraine Descartes. Il y a aussi une très belle enquête sur les conséquences à long terme des violences des hommes sur la santé de leur conjointe ou ex-conjointe. C'est pas des jours à payer pour des trucs, mais... Et c'est pour toutes ces raisons que nous avons accepté avec beaucoup d'intérêt et beaucoup d'enthousiasme la proposition de l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique d'être partenaire média de cette soirée et d'en assurer donc la retransmission en direct sur YouTube. Ça a l'air pas mal. Regarder à travers un écran. Ce qui nous a intéressé également dans cette soirée, c'est l'usage de la dérision et de l'humour comme un révélateur puissant des violences et de l'impunité qui les entoure. On a consacré au mois de juin dernier un dossier entier. Et donc on va enlever le micro, on va enlever le casque, à son usage dans les et je vais faire à manger pour cette vous. soirée, en quelque sorte, pour voilà. nous, c'est une mise en pratique de ces réflexions. Donc là, dans la salle à l'envers, là c'est l'endroit. On va monter le son de... c'est l'écran. On va monter le son de... Quand on entendra... On va couper la télé. Et je vais vous emmener à ma cuisine. Elle ne vit que du soutien de ses lectrices et de ses lecteurs, parce qu'il y en a quand même quelques-uns. Vous la trouvez en librairie, vous pouvez vous abonner en ligne sur notre site internet, et on est présente ce soir dans la salle à côté. Donc on va faire vous pouvez venir nous voir et découvrir si vous ne connaissez pas La Déferlante. Merci, bonne soirée. Merci. Ouais, La Déferlante, je vais voir. C'est pas grave pour moi les gens. Merci à toutes et tous les journalistes qui enquêtent sur les sujets des violences masculines, et c'est tout aussi important, qui relatent le travail quotidien des militantes féministes, un travail harassant, on l'a encore entendu tout à l'heure. Bon, Siam, tu m'as déjà entendu le dire, hein, on sait, on connaît ce petit moment de découragement qui peut nous toucher le soir, et si en plus on est militante féministe et militante du climat, ce qui en général va ensemble, donc on est écoféministe. Il y en a une en particulier dans la salle dont je ne vais pas parler. Pour une fois, on n'en parle pas. Hein, parce que la Terre entière nous la présente tous les jours comme l'ennemi public numéro 1. Je fais exprès de ne pas la regarder. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que le soir, en fin de journée, on se dit oh là là, mais c'est pas possible, on va jamais y arriver. Quoi. Ça fait tellement longtemps qu'on lutte, on est tellement nombreux à lutter, et on est toujours tellement loin. Et ça, c'est la grande fatigue du soir. Et puis, miraculeusement, le lendemain matin, on repart à l'attaque.
parce qu'on n'a pas le choix. En fait, pour nous, pour les autres, pour nos filles, pour nos fils, pour nos sœurs, on n'a pas le choix. On repart à l'attaque. Et je voudrais quand même si je ne l'ai pas nommé, même si je ne l'ai pas regardé, je voudrais quand même qu'on applaudisse très chaleureusement notre écoféministe préférée. Celle-là, là, elle marchait avec sa lune, mais sauf que... Et donc, comme j'ai qu'une pointe, c'était de mettre les lardons sautés et après les pâtes, placer les lardons. Ben, je mets les lardons sur la casserole, comme ça la chaleur, elle va taper dans la casserole, ça fait faire un petit les lardons, et après, je me suis rendu à mienne. Donc bon, là, on va attendre que l'eau elle bout. On va éteindre la lumière. Ouais, j'ai prévu tout le monde peut se couvrir aussi. Et donc, voilà quoi. Et oui, Sandrine, tu vois, il y a tellement de gens qui t'aiment. Il y a tellement de gens pour qui tu es importante. Et ceux qui sont nommés. Alors Damien, Elle est où Elle parle. à son usage dans les milieux. Mais alors, elle parle pas longtemps. Moi, Des militantes féministes, un travail harassant, on l'a encore entendu tout à l'heure. Bon, Siam, tu m'as déjà entendu le dire, hein, on sait, hein, on connaît ce petit moment de découragement qui peut nous toucher le soir. Et si en plus on est militante féministe et militante du climat, ce qui en général va ensemble, donc on est écoféministe. Il y en a une en particulier dans la salle dont je ne vais pas parler. Pour une fois, on n'en parle pas, hein, parce que la terre entière nous la présente tous les jours comme l'ennemi public numéro 1. Je fais exprès de ne pas la regarder, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que le soir, en fin de journée, on se dit oh là là, mais c'est pas possible, on va jamais y arriver, quoi. Ça fait tellement longtemps qu'on lutte, on est tellement nombreux à lutter, et on est toujours tellement loin. Et ça, c'est la grande fatigue du soir. Et puis, miraculeusement, le lendemain matin, on repart à l'attaque. Parce qu'on n'a pas le choix. En fait, pour nous, pour les autres, pour nos filles, pour nos fils, pour nos sœurs, on n'a pas le choix. On repart à l'attaque. Et je voudrais quand même si je ne l'ai pas nommé, même si je ne l'ai pas regardé, je voudrais quand même qu'on applaudisse très chaleureusement notre écoféministe préférée. Elle est là. Je propose même qu'on se lève. C'est marrant, mais du coup, je les vois dans mes équipes négatives, c'est que c'est femmes. Enfin, je m'intéresse pas plus que ça à leur combat, et moi je vous dis par rapport à la dénonciation calomnieuse que j'ai vécue, j'ai plutôt du mal avec tous ces féministes engagés à fond, ni vendredi tout ça. Mais je reste conscient qu'il y a un vrai problème et que ça ne doit pas être plus facile d'être une femme que d'être un homme, et que c'est pas plus facile que ça d'être un homme. Oui, Sandrine, tu vois, il y a tellement de gens qui t'aiment, il y a tellement de gens pour qui tu es importante, et ceux-là sont 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus importants que tous les connards, ces chers connards. Alors c'est grâce aux journalistes, grâce aux militantes, que nous avons pu créer la catégorie du prochain prix, le 3e de la soirée. Je te laisse le dire, Siam, parce que j'aime tellement ce titre. La prochaine catégorie, c'est celle du petit ange parti trop tôt. Mais oui. Alors c'est un prix qui récompense ceux qui ont été freinés, relativement, hein, dans leur ascension parce que des femmes avaient parlé, parce que des journalistes avaient enquêté et parfois parce que la justice n'avait pas classé sans suite, truc de fou. Alors j'appelle sur scène pour remettre ce prix une petite sœur que j'adore, une comédienne, une productrice, une femme extraordinaire, Enora Malagré. Ouais, c'est Je me régale. Je sais pas vous, mais moi je me régale. Alors Enora, est-ce que tu peux nous dire qui sont les petits anges partis trop tôt, qui sont ceux qui sont nommés? Alors Damien Abad, évidemment, Yves Blin, bien sûr, Tahabouaf, Pierre Cabaret, qui gagne à être connu, Thierry Marchalbeck, Jérôme Perrin et Benoît Simian.
Alors ce n'est pas faute de s'être battu, hein, vaille que vaille, pour rester en poste jusqu'au bout, d'avoir bénéficié de soutien de leur père. Hein. Ces petits anges ont bien déployé leurs ailes pour essayer de durer, mais c'est vrai qu'il leur est arrivé quelques mésaventures que tous les connards. Ces chefs avaient enquêté et parfois... Je me régale. Je sais pas vous, mais moi je me régale. Alors Enora, est-ce que tu peux nous dire qui sont les petits anges partis trop tôt? Qui sont ceux qui sont nommés? Alors Damien Abad, évidemment, Yves Blin, bien sûr, Taha Bouaf, Pierre Cabaret, qui gagne à être connu, Thierry Marchal-Beck, Jérôme Perra et Benoît Simian. Alors ce n'est pas faute de s'être battu, hein, vaille que vaille, pour rester en poste jusqu'au bout, d'avoir bénéficié de soutien de leur père. Hein. Ces petits anges ont bien déployé leurs ailes pour essayer de durer, mais c'est vrai qu'il leur est arrivé quelques mésaventures, sans pour autant qu'ils ne renoncent à revenir au pinacle. Et Nora, dis-nous qui est ou qui sont les lauréats de ce prix. Alors évidemment, il y a un ex-aequo. Damien Abad et Benoît Simian. Et ouais, pour cette catégorie, le jury a encore trouvé un duo. Hein. Permettez-moi de vous le dire, amis français et françaises, vos régions ont du talent. Alors, nos félicitations vont donc à Benoît Simian et à Damien Abad, hein, parce que chez eux, c'est surtout la persévérance, la volonté de tenir que nous saluons ce soir. Dans le cas de Benoît Simian, d'abord, alors c'est aussi la capacité de réunir autour de lui, de fédérer. On pense par exemple au groupe En Marche à l'Assemblée nationale qui a refusé de lever son immunité parlementaire, et ce malgré les accusations et poursuites judiciaires à son encontre. Et dans le cas de Damien Abad, c'est le président himself, hein, le président Emmanuel Macron, aka prix du Parrain 2022. Que notre champion a su galvaniser. Hein. Il a ainsi pu être nommé au gouvernement avant de devoir quitter l'exécutif, ce qui lui vaut ce prix. Petit ange parti trop tôt, après il n'est pas non plus parti très loin. Non. Il est resté il est député toujours. Oui, absolument. Alors Enora, ça va être à toi de nous dire ce que tu penses de ça. Je vais d'abord rappeler que Benoît Simian devrait se lancer dans une carrière d'humoriste. Je vous rappelle quand même qu'il a harcelé sa femme à de nombreuses reprises. Il avait trouvé cette idée merveilleuse d'aller dans le jardin et de sortir son zizi pour uriner sur la pelouse et avait invoqué l'hypnose. Il était sous hypnose. Vous imaginez le mec sous hypnose? Ah bah kékette. C'est quand même complètement dingue et je pense que ça en inspirera plus d'un. Pour être un peu plus sérieuse, entre Abad, un classique, et Simian, je pense que leur point commun, c'est qu'ils ont oublié la notion de consentement. Le consentement, je voudrais le rappeler, c'est un mot qui n'existe pas que dans la sexualité. Le consentement, c'est, vous le savez, ne pas vouloir, ne pas acquiescer, ne pas subir. Eh bien moi, je ne veux plus qu'il y ait autant d'hommes politiques qui soient des agresseurs. Je ne veux plus que les responsables politiques qui sont en charge des questions qui nous réunissent ce soir passent plus de temps sur les plateaux télé, dans les soirées avec des petits cocktails et un tapis rouge et des caméras, plutôt que de parler avec les militantes qui font le travail sur le terrain. Moi, je ne veux plus que l'on attend des années en vain que nos responsables politiques tiennent leurs promesses de financement d'associations d'accueil de victimes et de violences conjugales. Ils sont où, les 2 milliards ? S'il vous plaît. Alors vous l'aurez compris, moi ces gens-là, ils n'ont pas mon consentement. Et je pense qu'ils n'ont pas votre consentement, il faut que ça change. Merci Enora. Bon, alors Siam, là c'est le moment où on prend des vacances, hein, 2 minutes, on s'efface et on laisse la place à Madeleine, Hélène et Fiona qui ont besoin aussi de vos encouragements et qui reviennent nous parler de l'Observatoire. C'est une date éminemment importante pour parler de la lutte contre les violences faites aux femmes. C'est aussi pour nous une date anniversaire. Il y a 3 ans, nous sortions une première tribune appelant à un MeToo des territoires. L'idée était simple, demander
aux partis de ne plus investir des prédateurs sexuels aux élections municipales. C'était simple et pourtant. Il y a un an, 300 femmes politiques signaient une tribune dans le journal Le Monde, et j'en reconnais beaucoup ici ce soir. Et cette tribune appelait à un MeToo politique pour demander aux partis de s'engager à ne plus investir, à ne plus promouvoir des hommes politiques mis en cause pour violences sexistes et sexuelles. Il y a un an naissait notre collectif. Merci à celles qui ont signé cette tribune, à celles qui nous ont encouragés, qui nous ont soutenus en politique, dans les médias, financièrement, dans les coulisses aussi, et dans nos vies quotidiennes. Votre soutien était si précieux. Merci d'être présents et présentes ce soir. Merci du fond du cœur. Alors cette soirée, c'est aussi l'occasion pour nous de faire un bilan très rapide de notre action. Premier constat, les partis politiques, tous, de l'extrême gauche à l'extrême droite, n'ont que faire des violences sexuelles. Des hommes mis en examen, eux, pour conflit d'intérêts ou pour avoir consommé des homards, ont été débarqués. Mais lorsqu'il s'agit de violences sexuelles, un consensus travaille